Et c'est totalement Tipar. C'est absolument Tipar. Le dire de façon très claire. C'est totalement Tipar. Bienvenue les Lutinos. Pourquoi il y a un délai là? Non, ça va. Bienvenue les Lutinos. Salut Xavier G. Alors déjà, salut Lateralus. Déjà des très gros bisous à tous les Lutinos qui sont sub là juste avant que ça commence. Franchement, vous avez déchiré là. On est en level 4 Hype Train. Enfin, il y a Hazel qui a filé 5 subs, le Noir, Douer, Phaléon, Fiat Minimis. Enfin, ça c'est ça c'est sub dans tous les sens. Attends que j'oublie personne là. Pam 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 pam. Hardware, j'ai dit. Système d'expert D. Et pourtant, hein, Dieu sait qu'on lui met. Hein. Shpomob. Des gros bisous, Shpomob. Attends, je vérifie là que j'oublie personne. Non, on est bon. Hop. Je crois que j'ai oublié personne. Si j'oublie quelqu'un, vous me le dites. Mais ça fait pas mal de subs. Léon, Hazel, Marty McFly. Marty McFly, des gros bisous. Marty McFly qui est pratiquement là depuis le début. Salut, tu veux voir mon geek je pense. Salut Cogito. Salut Rogue One. Pour ceux qui bossent avec Red Hat, je vous invite à. Elle est pas belle la lumière là. J'ai voulu mettre un peu plus chaleureux, mais c'est pas beau. Blanc comme ça, c'est bien. Et Chouchou. Alors oui, est-ce qu'on se moque est-ce qu'on se moque un petit peu de Red Hat et de Microsoft dans la foulée, hein? C'est l'intro là, on a le droit, non? Donc est-ce que vous avez vu les news là cet après-midi? À la vôtre, hein. Lutinos. C'est lui, il est cuillé. Non, on va pas. Alors non, parce que il est cuillé qui demande si on va drifter sur Bitnami. Non, parce que ça enfin, je vais être. Salut à Kevin. Je vais être tout à fait sincère. Ça m'intéresse pas. Enfin, vraiment les histoires de. J'utilise enfin les images Bitnami machin au boulot, mais en fait j'utilise, mais je suis même pas. J'utilise au sens utilisateur. Vraiment, ça m'intéresse pas. Vraiment, c'est pas un truc qui m'intéresse. Tu vois, les trucs. Tout le merdier, la Helm chart et tout ça, c'est des trucs vraiment, ça m'intéresse pas du tout. Je le fais quand je dois le faire parce que pour mettre à jour des trucs ou parce qu'il y a des choses pétées, mais vraiment, ça me. Voilà, je trouve ça. Après, il y a des gens très talentueux qui font ça très bien et qui aiment ça et tout. Moi, c'est vraiment pas ma cam. Donc voilà. Donc, Bitnami, c'est parce qu'ils ont été rachetés par les autres là, qui pètent tout là, Broadcom. Et que je sais plus quoi, c'est plus gratos, un truc comme ça. Honnêtement, je m'en bats la race. Vous avez qu'à faire vos propres images qui tiennent la route, qui tiennent bon. Et c'est quelqu'un qui fait ses propres images roulées sous les aisselles qui vous dit ça. Et pas que des images de cœur, loin s'en faut. On va voir ça justement. Merci pour le. Non, c'est pas une intro. Pour le. Comment on appelle ça? Charnière, tu sais? Pour la. Hop. C'est bien. La transition, exactement. La transition, Azel. C'est ça le mot que je cherchais. Donc voilà. Donc. Bof. Le lancement aussi, ça marche le lancement. Donc ouais, non, c'est pas ça. Je voulais me moquer. Mais c'est pas bien. Faut pas se moquer. Faut pas se moquer, mais tiens, je vais vous le mettre là dans le canal au cas où vous l'ayez pas vu passer parce que ça date d'aujourd'hui, ça date de cet après-midi. Ça commence à être un petit peu vieux, mais hop, voilà. Donc le GitHub de Red Hat qui s'est fait trouer, hein, on va pas le faire par quatre chemins, ils se sont fait. Oui. Alors non, alors lui, il le cuit, on peut pas se moquer des blonds, on peut leur cracher à la gueule. Hein?
Et là, je vais profiter de l'intro pour ça. Hein? Parce que ça fait combien de temps? Ça fait combien de temps? Salut Roadrunner, ça fait combien de temps qu'on dit ce qui va se passer? Que à la fin, il y a certaines briques logicielles sous le contrôle de Red Hat qui risquent de rendre mandatory l'utilisation de système D. Depuis combien de temps on le dit? Ouais, 20. Oh, peut-être pas 20 ans, peut-être pas 20 ans. Mais au moins 10 ans. Je sais pas, je t'avoue, je me rappelle même plus de quand ça date tout ce bordel là. Sachant que la raison pour laquelle on s'est énervé depuis le début. Ah, le finnois. Correction. After publishing Red Hat confirmed that it was a breach of one of its GitLab instances and not GitHub. Ouh, ça c'est moche. Ça c'est moche. Donc du coup, on va même pas. Enfin, si on peut se moquer de Microsoft, mais gratuitement. Mais ah, c'est moche ça. La raison pour laquelle on s'était fâché à l'époque, c'était donc le fait que ça refasse, enfin que soit un nouvel init machin, bon, on n'apprécie pas, c'était pas grave. Ce qui était gênant, c'était que, et c'est ce qu'il est maintenant, enfin ce qu'il est aujourd'hui et ce qui rend dramatique en fait le choix de GNOME, c'est que le blond, donc Lennart, a fait un choix stratégique, mais c'est probablement pas lui qui l'a fait, a fait le choix stratégique de ne pas rendre système D portable. Alors on sait, merci Xavier G, des gros bisous Xavier G qui se soit pour le 9e mois, merci à toi. Donc ça veut dire quoi hein, ne pas faire système portable, c'est-à-dire s'articuler sur des syscalls qui n'existent pas dans d'autres Unix, autres Unix ou Unix-like. Et on sait très bien que c'est absolument pas un problème, et c'est même souhaitable de faire des softs portables, surtout quand on est supposé faire un init, tu vois, un truc qui est, quand bien même gère l'exécution et la vie des processus, ce qui est tout à fait acceptable. Il y a, enfin, vous savez qu'on joue avec un petit init là qui s'appelle Nitro depuis quelques temps et qui fait ça très bien et qui est portable. Peut-être parce que c'est pas écrit par un sac à merde. Ça c'est possible. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Ben, salut Aïs. Non mais clairement, clairement Aïs, portabilité c'est pour les nerds, c'est un gros mot. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que donc je pense que c'est le Session Manager de GNOME qui désormais a une dépendance forte sur systemd. Salut Ramcam. Et qui donc le rend tout à fait inopérant. Alors il y aura sûrement des patchs qui vont être faits par la communauté des autres systèmes Unix libres. Mais petit à petit ça va devenir de plus en plus compliqué. Et c'est un choix tout à fait assumé et stratégique. Et c'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Je le dis avec sans trembler et sans aucun problème. Et alors c'est marrant parce que tu vois, quand on a taillé comme ça par le passé système, oh oui, vous êtes des vieux cons et tout, vous êtes anti-progrès, gna 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 gna. Donc alors le fait qu'on utilise ou qu'on package d'autres systèmes init qui ne sont pas init, ça c'est... Non, c'est système on est très méchant. Et ça fait donc assez longtemps qu'on dit que ce qui se passe là va se passer. Ah oui, mais c'est ça, vous êtes parano, nanana, vous aimez pas le progrès, etc. Donc là, bim, ça s'est passé. Et donc on en parle. Alors bizarrement, c'est d'habitude, j'ai toujours un ou deux
Je vais pas dire des gros mots, mais en tout cas, une ou deux personnes bien avisées qui vont me faire des commentaires. Oui, mais c'est ça, mais votre haine, non, non, non. Merci Xales qui se sub pour le 37e mois, merci. Des gros bisous à toi. Donc oui, donc généralement on prend. Puis alors là on a fait un post, là, enfin j'ai fait un post là, enfin c'est Julien d'abord qui l'a fait, enfin qui a trouvé la news. Moi j'ai RT en mettant, bah voilà, donc ce qui devait arriver arriva. Et donc je fais un petit déroulé comme ça dans le train. Et Snoop qui se sub pour le 43e mois. Snoop, des gros bisous. Merci à tous ceux qui se sub. C'est vraiment chouette parce que ça. Enfin, moi, ça me. Toi, ça me dit. Oh putain! Et il y a Rogue One qui fait un x10 de gifted sub là. Oh putain. Rogue One. Bah, bisous sur la bouche quoi. Enfin. Avec la langue et tout quoi. Et je ne suis pas malade. Hein, il y a beaucoup de gens qui ont essayé hein, de me rendre malade ces 2 dernières semaines. Mais ils n'ont pas réussi, en tout cas pas pour l'instant. Donc je peux mettre la langue. Il n'y a pas de danger, pas à ma connaissance. Donc Rogue One, des gros bisous avec la langue. Et donc voilà, bah, ce qu'on présumait depuis pas mal d'années est arrivé. Donc bon alors moi je vais dire très clairement ce que j'ai dit sur Blue Sky. Je vais dire bah Gnome va bien pouvoir aller se faire enculer. Bon moi, de toute façon j'ai jamais été vraiment sous Gnome. J'ai des outils qui orbitent autour de Gnome et encore pas des masses. Mon desktop principal là sur la workstation sur laquelle je vous parle là, c'est un XFCE depuis je sais pas exactement, longtemps, très longtemps. Et sur mon laptop, je vous avais dit, j'ai mis c'est KDE et ça marche bien. Mais j'avais ni affection ni dégoût envers Gnome. Alors jusqu'à il y a une semaine. Mais là donc là ils vont se faire enculer. Enfin aucune raison ni envie d'utiliser ce desktop environment. Mais les problèmes ne font que commencer parce que à partir du moment, parce que je vérifie, hein, je veux pas durer trop longtemps sur l'intro, mais c'est quand même important ça. Lorsque tu ouvres la voie sur le fait que bah, la portabilité à la fin on s'en fout machin. Bon derrière t'as les autres outils qui vont faire bon bah de toute façon puisque Gnome Session l'a fait on s'en bat les couilles, vas-y de toute façon c'est relou là d'avoir les patchs, les ifdef et tout. On va virer tout ça. Et donc ça veut dire que y a plusieurs outils que typiquement on va plus pouvoir utiliser sur autre chose que Linux. Donc autre chose que Linux, c'est par exemple FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Solaris, tous les dérivés de Solaris qui existent. Bref, Linux n'est pas l'unique Unix libre qui existe, il y en a plein d'autres. Et d'ailleurs, Linux n'est, au contraire des autres que je viens de citer, n'est pas un Unix, c'est un clone. Les autres sont des dérivés directs. Plus purs, si j'osais. C'est dit. En ce moment, c'est tendax d'utiliser ces termes-là. Mais moi, j'utilise, je m'en bats les couilles. Plus pur. De sang plus pur. Parce qu'ils sont directement issus de la bloodline Ken et Dennis. Bref, tout ça pour dire que c'est dommage. Ça prend une sale tournure. Alors,
Non, Aïs, effectivement, KDE n'a pas d'intégration directe avec systemd. D'ailleurs, KDE est le. Je crois que enfin, il est très apprécié des FreeBSDistes. Le finnois UberOS. Ah oui, là, on dérive quand même, hein. Version 8.8, là ça dérive beaucoup là, hein. Flash BIOS, non, pas du tout, t'as rien raté, on a même pas commencé, là, on est à peine en train de s'échauffer là. La version 8.8, elle fait mal. Ok, donc voilà, donc bref, tout ça pour dire que c'est pas joli ce qui est en train de se passer, mais que bah voilà. Faut continuer à batailler. Je m'attendais pas un jour à batailler contre des systèmes libres, mais voilà, tout arrive. Et gardons la foi. Et surtout, gardons le code. Alors, il est 20h16. J'ai des trucs à vous raconter. Et des trucs concrets, techniques, machin, tout ça. Ice qui dit, et que voilà ce qui arrive quand on laisse Lennart écrire du code système. Bah. No comment, mais no comment. Ça pourrait drifter beaucoup là, mais je peux pas. Alors, je vais vous parler du petit projet de cette semaine qui est tout à fait en liaison avec tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Hein. Je me balade pas mal. Et je prends l'avion, bien malgré moi. Je prends le train. Ouais, je me balade. Bon. Et le truc qui me suit évidemment partout dans mes balades, c'est celui-là. C'est un Pixel 9A pour info. Et on capte pas toujours très bien, notamment dans le train. Et du coup, ça fait que quand je mets le laptop en tethering sur le téléphone, moi, parfois c'est un peu casse-couille. Non, c'est absolument pas sous Graphene OS, c'est sous l'OS de base, donc Android de Google machin, parce que je suis un suppôt du grand capital qui aime bien payer en mettant son téléphone sur le terminal carte bleue. Ah oui, non mais je suis, oui, non, mais moi je suis horrible. Hein. Et en même temps, je sais ce que j'utilise, donc j'ai pas ultra confiance non plus. Tu vois. Alors le téléphone, le mobile qui est là, est raccordé à un WireGuard. Donc tout le monde sait ce que c'est WireGuard, c'est un site de VPN. Avant j'utilisais OpenVPN, mais bah, j'ai vu la lumière et honnêtement WireGuard est tellement plus simple à configurer, mettre en place, déployer. Enfin WireGuard c'est littéralement 4 commandes et boum, ça y est, ton truc il est raccordé. Y compris avec un mobile. Il y a une appli WireGuard pour Android qui marche parfaitement bien. Donc ça fait que mon téléphone Android est raccordé. Non, c'est absolument pas payant. Pourquoi ce serait payant? Mais non, c'est de l'open source, machin. Enfin, c'est un soft de VPN comme OpenVPN, mais en beaucoup plus simple. Je parle pas d'un service, hein, je parle d'un soft. En l'occurrence, j'ai une machine, une petite machine à 5 balles, enfin à 5 dollars par mois chez AWS. Ouais, je suis vraiment un putain de suppôt du capital, je vous dis que ça. Oui, voilà, oui, c'est payant si tu prends un service de VPN chez un hébergeur, mais moi j'ai une VM chez AWS qui est un Nano, je sais plus quoi,
T4, je crois. Les trucs sous ARM. Et donc cette machine a un serveur WireGuard sur lequel mon téléphone se connecte. Forcément. Ouais, j'utilise F-Droid. Bah, en l'occurrence, bah, j'y viens, Marty McFly. Oui, alors je sais qu'on va être dans la merde dans pas longtemps avec... Alors pourquoi AWS quand Scaleway existe? Parce que j'ai été chez Scaleway pendant un certain temps. Que bof, que déjà j'avais un dédié qui me coûtait les yeux de la tête pour pas grand chose, que les prix sont délirants et que voilà, là je paye encore une fois 5 $ par mois pour 2 corps et 4 gigs je crois, un truc comme ça, et que comparativement les prix chez Scaleway sont abusés, donc voilà. Alors peut-être que ça a changé, je sais pas, et accessoirement Scaleway ça a un petit peu changé. Chez qui quoi? Je suis pas sûr d'avoir vu la question, Hardware. Je lui dis Scaleway, c'est plus ce que c'était. Ouais, bah c'est ce que j'ai entendu en fait. Ils ont viré tous les trucs pas chers, perdu plein de clients. Maintenant, tu sais, c'est un peu. Enfin, pareil, je me suis. Bah si, j'ai dit Hardware, c'est chez Amazon. J'ai une. C'est une T4, je sais plus quoi, nano. Oui, voilà, ça, exactement. Ils ont fait du Gandhi et bah voilà. Et donc voilà, donc j'ai cette box là. Oui, c'est un graviton, ouais, c'est ça. Absolument Flashbus. Et donc cette machine avec 2 corps et 4 gigs est largement suffisante pour ce que je fais. Et donc il y a un serveur WireGuard dessus. Et bon bah lui là, il est connecté dessus. Sauf que quand bien même je laisse mon téléphone sous le Android original qui est sur le Pixel, et une confiance très très relative fatalement. Donc, il a droit à accéder faiblement à la gateway à laquelle il a raccordé, mais c'est tout. Mais j'avais envie de pouvoir, à la demande, mais sous contrôle, sous un certain contrôle, pouvoir SSH en dernier recours, quand il y a une couille, ce qui est déjà arrivé, pouvoir rebondir sur une machine, mais qui serait pas tout le temps accessible. Donc depuis le téléphone, pouvoir faire un SSH, mais un SSH sur une machine que je vais, dont je vais trigger le démarrage. Et puis bah idéalement, faut pas qu'elle dure, faut pas que ça mette 8 ans à démarrer la machine en question. Ah Kevin, si j'essaie de suivre, me tapez pas. Ce service AWS permet de connecter ton téléphone. Non mais alors rien à voir. Non alors attends, tu mélanges tout là. C'est pas un service AWS, c'est une VM. Ok, c'est une VM, c'est une instance EC2 AWS là. C'est un Linux, hein. Enfin, c'est littéralement une machine virtuelle qui boot et qui fait des trucs. Enfin, que t'installes et t'installes ce que tu veux dessus. Et sur cette machine, ça n'a rien à voir avec le téléphone. Sur cette machine, j'ai un serveur, donc apt-get install WireGuard. J'ai un serveur WireGuard qui écoute sur le port, je sais plus combien. D'accord? Et sur le téléphone, j'ai un client WireGuard, client VPN, qui va se connecter au serveur WireGuard qui est sur l'instance EC2. Voilà, c'est pas une app, c'est pas un service, c'est vraiment littéralement un truc que moi j'ai installé et qui est mon hub en quelque sorte VPN quoi. Donc voilà, donc ça m'ennuyait un petit peu. Bah, c'est pas ça m'ennuyait un peu, ça m'ennuyait tout court hein, de laisser au téléphone l'accès à mon réseau et d'avoir une machine, tu vois, où tu paranoïses un peu, mais t'as raison de se dire, bah ouais, bah le téléphone, très probablement que d'une manière ou d'une autre, il grabe ce que tu es en train d'écrire, donc il va se rappeler de ton mot de passe. Donc si le truc il est ouvert tout le temps, qu'est-ce qui empêcherait, tu vois, le téléphone de spawn une connexion? Probablement que ça n'arrive pas, mais ça peut arriver.
D'accord. Donc, j'ai réfléchi un petit peu. Alors, à tout seigneur, tout honneur. T'as compris, Akavins, ou pas? L'idée de ce que je vais vous raconter là n'est pas directement la mienne. J'avais pensé à un truc un peu similaire, mais ouais, bah alors oui, quand tu fais alors je sais pas ce que ça va donner la YubiKey AIS sur le. J'y ai pensé parce que j'ai des YubiKey USB-C là, mais je sais pas si ça marche en fait. Et au-delà de ça, avoir la YubiKey qui dépasse du téléphone. Donc bof, mais en tout cas. Donc bref, l'idée c'est de pouvoir me connecter à un serveur SSH que je peux spawner à la demande. Bon. Il y a plusieurs façons de faire ça. Et moi, fatalement, j'oriente un petit peu ma réflexion sur le truc qui me fait triper en ce moment. Donc, une VM qui boot rapidement. Une VM, imagine une VM qui boot rapidement un serveur SSH. En plus, du coup, bah, il est isolé, tu vois, c'est une machine virtuelle. Du coup, tu peux la kill, machin. Tu peux avoir un truc read-only. Enfin, ça peut être assez cool. Et l'idée de base, elle m'avait été donnée par un très ancien développeur NetBSD, qui est le créateur de Package Source, Alistair Crooks. Et il m'avait fait une liste des trucs. Il m'avait fait il y a très longtemps, je vous l'avais passé ici. Il m'avait fait une liste de toutes les idées que ça lui avait donné SmallBSD. Et du coup, j'ai repris ça. Alors, ce que je vous propose maintenant, voilà, il est 8h30, on est bien. Ce que je vous propose maintenant, où tu es là, voilà. Ce que je vous propose maintenant, c'est de... Parce que je vais profiter de cette occasion pour faire découvrir comment on crée un service, en fait. Ah non, non, alors carrément pas Drift, en fait, au contraire. Comment on crée un service SmallBSD. Parce que depuis qu'on a commencé à vraiment jouer avec l'outil, bon, on a remplacé init, on a fait des trucs et tout. Salut. Ouh, mais est-ce que c'est le loup que je connais? Est-ce que c'est le vrai loup? Mais oui, c'est le vrai loup. Salut à toi, ça fait très 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 plaisir que tu sois là. Hazel et Lou, vous êtes croisés? Bah oui. Parce qu'il y a Hazel dans le coin. Donc, alors FlashBIOS, t'as pas encore remplacé l'init. Bah là, on va pas le faire parce que ça prend un petit peu de temps. Ce que je vous invite à faire pour ceux qui n'ont pas été là pendant les 2 derniers épisodes, c'est de... Alors, je vais vous passer l'URL. Hop, voilà. Vous allez, pour ceux qui ne l'ont pas encore, vous allez git clone ceci. Donc, vous allez git clone le repository de SmallBSD. Alors, vous me dites quand vous l'avez fait. Alors, la plupart d'entre vous l'a déjà fait. Pour ceux qui l'ont déjà, vous allez me faire un petit git pull parce que il s'est passé 2-3 trucs. Alors, en fait, je suis certain qu'on peut lancer QEMU sur Android parce que je l'ai fait. Il y a quelques petits trucs à modifier. Il y a quelques petits trucs à faire.
Mais c'est absolument dans les plans. J'ai absolument dans les plans d'avoir un small BSD sur Android. Est-ce que tout le monde a un repo small sous les mains? Pour ceux qui ne l'ont qui n'étaient pas là les semaines précédentes, mais Marty McFly, je sais que tu étais là. Et oui, hardware, tu vois qu'il y a 2-3 trucs qui se sont passés. Vous pouvez faire déjà make kern fetch, comme ça. Il va vous donner. Alors moi je l'ai déjà, donc il le fait pas. Ah oui, non, alors c'est plus MK Small NM, hein, il y a plein de... Bah, j'ai renommé le projet en fait, et maintenant c'est Small BSD. Alors ouais, ce qu'on va faire juste pour que vous ayez une petite expérience là de... Salut Tregui, de comment tuner en fait votre système. On va faire des petites expériences rigolotes là avant d'aller regarder ce qui se passe dans Small SSHD. Donc une fois que vous avez, est-ce que tout le monde tout le monde a fait son make kern fetch et tout le monde a son repo. Une fois que vous avez fetch le kernel là, vous le déplacez. Donc vous devez avoir un, ah je sais plus si je le mets déjà dans mon répertoire ou pas. Attends. Kern fetch, est-ce que tu le mets dans le kernel? Oui, c'est bon. Donc vous devez avoir dans votre répertoire kernel, vous devez avoir NetBSD Small. Oui, ça me disait quelque chose, hein, FlashBIOS, que tu étais là pendant toute la partie placement de. Ok, alors, maintenant ce qu'on va faire, alors juste rapido pour vérifier que ça marche chez tout le monde là. Bon, on l'a déjà fait plusieurs fois depuis le début de cette série. Vous allez me faire un petit... Non, non, oui, non, il y a le générique, vous inquiétez pas, ça c'est moi, ça, hein, ça c'est des trucs à moi. Je peux d'ailleurs, on va le virer. Hop, vous avez besoin que du small. Salut Ribose. Donc, juste pour vérifier que ça marche bien, vous allez me faire un petit make. Et on va passer une variable qui va avoir son importance tout à l'heure. C'est pas obligatoire. Mais je suis en train de me tâter à la rendre obligatoire. Vous allez rajouter mount arrow égale y. Et base. Comme ça, vous allez faire make mount arrow base. Ça va faire une image qui va claquer le base système NetBSD dans une image. Hop, bam, bam, bam. Hop, voilà. Hop, voilà. Qui s'appelle donc hop, base. Vous devriez avoir dans dans le répertoire small base-amd64.img. Alors, si vous avez des erreurs comme quoi vous n'avez pas bsdtar, apt install libarchive-tools. apt. Et pour les gens sous Arch, apparemment c'est libarchive tout court. Voilà. Exales il dit en fait vous savez pas mais ça installe un rootkit un botnet sur vos machines. Mais non, en plus, enfin voilà, il y a un makefile, il est lisible, le script il est lisible. Ok. Alors maintenant vous me mouvez ça. Alors si vous n'avez pas de répertoire images, mkdir images. Attends, comment il peut faire 278 MB là chez toi, Ramcam? C'est bizarre ça. Attends, fais voir. Il fait ici. Là. Ah bah moi aussi. C'est chelou ça que. C'est très surprenant ça. Il y a des gens chez qui il fait 500 plus. Et des gens chez qui il fait 200 et quelques.
Bon, je vais pas investiguer maintenant, mais c'est curieux ça. Ouais, pareil, 278 moi aussi. On fait voir. On a tous tapé la même chose, hein, on est d'accord. Hein. Euh... Et je veux. Voilà, base. Ah, si, si. Non, mais ça, je regarderai. C'est très intéressant ça. Parce qu'effectivement, la taille de base, la taille par défaut, c'est 512. Mais pourquoi? Bon. Ok. Bon. Ok, donc vous avez votre base. Vous créez le petit répertoire images. Ok, ouais, il existe. Et vous me déplacez base dedans. C'est juste pour. Il n'y a pas d'impératif, hein, c'est juste pour que ce soit clean. Une fois que vous avez fait ça, vous lancez Start NB. Donc moins K pour kernel, kernel NetBase Small. Moins I pour image, images, base plop. Et là normalement, vous devez tomber sur votre micro VM. J'ai fait un bon score là. Lateralus qui 33 ms sur mon veau. Not bad, not bad. Alors sachez que 33 ms c'est toujours plus rapide que les 50 ms des plus rapides des micro VM Linux. Hein. Donc ok, donc ça marche. Ok, 23 ms, 16 ms, tout à fait 12 ms je peux mob. 13 ms sur mon geek, joli. 45 ms Phaléon, mais c'est un veau. Flynn Hub, il dit excuse, je prends passage. Alors, est-ce qu'il existe par défaut? Je sais plus. Bah, tu le crées hein, s'il n'existe pas. MKDR, Carlem, et je sais pas s'il existe par défaut. 17 ms hardware, c'est bien. 38 ms en mode power save, c'est pas mal. Hein. Non, entre 16 et 50, ça, on le voit quasiment pas. Enfin, honnêtement, c'est imperceptible. Comme XOR, c'est imperceptible à l'œil humain. Mais vous êtes trop jeune pour connaître XOR. Enfin, non, une bonne partie, non, mais. Alors, FlashBIOS, c'est probablement parce que tu es en train d'utiliser une vieille image. Donc, RM base MD64. Tu refais le make en n'oubliant pas le mount hero égale yes. Trey qui dit on est trop jeune, je suis dans 77, je suis presque un petit jeune ici. Exactement Snoop, le shérif de l'espace. Ah, système d'expertise, il dit je gagne 2 ms en gouverneur performance, c'est assez normal. Toi normalement tu devrais avoir plus de... Je gagne facilement 10 ms. Hein. Hazel Kunot Access de qui? Bah tu as pas le débat. Fais un petit ls mode Hazel ls mode pipe grep kvm et vérifier que tu as kvm. Ah, Xales c'est de 83. Xales il a encore du lait maternel qui coule de la bouche. Ok. Ok, donc voilà. Donc on a créé. Oui, effectivement, Marty McFly, t'as raison, parce que je le dis pas à chaque fois. CTRL A et X pour sortir. Hein. Alors, maintenant, c'est là que ça va devenir rigolo. Donc là, on a créé l'image. Bon.
dans Small, les images sont l'émanation de ce que j'ai appelé des services. Bon, parce que, bah voilà, à la base, ce que j'avais à l'esprit, c'était de créer des services, pas forcément un OS complet ou quoi. Bon, il se trouve que ça a pas mal drifté et qu'on est capable de monter des OS complets avec des inits différents, etc. Mais c'est pas grave, ça s'appelle service. Je trouve que c'est approprié. Et donc, on a un service. Donc, c'est dans le répertoire service. Ok. Et on a un service qui s'appelle base. D'accord. Et un service, donc concrètement, tu aimes qu'à dire. Alors, attends, qu'est-ce qu'il dit, ce mot? Alors, aidé par ChatGPT, voilà ce qu'on peut faire en 12 ms. Le rayon lumineux file à environ 3100 km dans le vide. Paris, presque Moscou en 12 ms. Pépouze, dans une fibre optique, c'est 2400 km. Genre Paris-Athènes, aller. Et il regarde l'heure en chemin. La Terre t'embarque de environ 5,6 ms juste avec sa rotation. T'as changé de place sans bouger tranquille. La Terre fonce sur son orbite à environ 30 km par seconde, donc 360 ms parcourus autour du Soleil. 3 terrains de foot, bim. Ah ouais, bah 12 ms quoi. Donc, un service. Ah ouais, Flashbus il dit non, je sais pas c'est QEMU version 10.1, mais depuis un moment j'ai des perfs de merde. C'est quoi les perfs de merde? Jamais moins de 26 ms. Et c'est quoi le CPU? C'est pas mal, hein, 26 ms. Exaes qui dit lui à Chat. Tu sais que ChatGPT. Ah, alors qu'avant j'avais du 12 ms. Ah ouais, tiens. C'est sûr que t'as pas changé de CPU Governor, un truc comme ça? Alors on va continuer. Donc un service est constitué. Alors peut être constitué de deux choses. Ce qu'il faut garder à l'esprit. Triggy dit sur Amiga on mettait 1 minute à booter un workbench et on se plaignait pas. C'est vrai? C'est vrai. Ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est que, en tout cas de base, lorsque le kernel va booter, le premier truc qu'il va chercher c'est init. Init il va le trouver. Et le premier truc... Salut Kirby the Boss qui passe juste une tête pour saluer. Bisous à toi. Le premier truc que va essayer de lancer init, c'est etc/etc/rc. Et ce que fait le script mkimg.sh, justement, c'est copier ce qui se trouve dans service, le nom du service, donc base, etc, dans le /etc de l'image. Et notamment, là, j'ai un petit rc. Alors, RC, la vraie traduction de RC, c'est runcom. Dans init, ça s'appelle runcom. Et alors, par exemple, ici, dans RC, j'ai ça. J'ai juste ça. Alors, sachant qu'un RC de NetBSD, il y a carrément plus que ça. Hein. Il y a même beaucoup de choses. Ça trigger RCD, ça start les services, machin. Mais là, on s'en fout, on veut juste ça. J'include des trucs de base que je balance idem dans l'image. Ouais, ça doit être run command, j'imagine. Je vous montre, hein, parce que le script, il n'est pas très compliqué. Hein. Lorsque on fait make de l'image, ça appelle le script mkimg. Vous allez voir ici ce que ça fait. Voilà, ça fait un rsync. Il n'y a pas de mystère. Hein. Ça fait un rsync de ce qu'il y a dans le service, dans /etc
dans là où est montée l'image dans slash etc. Et je copie ce qu'il y a dans service common dans etc include de l'image. D'accord? Ça, c'est ce qui se passe de base. Ok? Donc ici, je vais copier ça. Et je vais copier. Hein, j'ai dit que je copie ces trucs-là. Donc basic RC, c'est vraiment le truc de base que je veux qu'il y ait dans l'image qui boot. Enfin, dans la VM qui boot. Donc c'est des trucs cons. Hein, c'est le path. C'est pour qu'il ait une IP si jamais il y a une interface réseau. L'IP du loopback et ça en fait ça je vais l'enlever, ça sert à rien. Alors pour info hein, ce genre de truc, oui il y a un peu de bordel dehors, ouais. Ce genre de truc c'est le genre de RC de fichier d'init que vous allez trouver par exemple dans les anciennes Slackware et peut-être d'ailleurs dans certaines distributions récentes un peu moins grosse, on va dire, que celle qu'on connaît. Donc voilà, donc je fais ça, ok. Et je passe rapidement là-dessus, mais ça, globalement, ça permet de monter un répertoire du host dans le guest. Mais là, ça nous intéresse pas, on s'en fout. Je l'include parce que c'est dans le service de base, mais je pourrais ne pas l'include. Et qu'est-ce que je fais dans le RC ? Ah bah ouais, parce que alors c'est le bordel hein. Alors ça là honnêtement je me fais même plus chier là avec ça parce que j'ai eu tellement d'emmerdes avec IPv6 dans les VM que ça m'a saoulé. J'avais pas de temps à perdre avec ça, j'ai pas envie de... Voilà. Donc hop, dégage. Et donc le RC je veux... Là en l'occurrence dans base, je veux juste qu'il envoie, qu'il start KSH. D'accord? Pigé ou pas? Triggy dit bon bah RC ça vient effectivement de Runcom, script originaire de CTSS 1963 d'après Wikipédia, qui veut dire Run Commands, et le papa c'est Louis Pouzin. Ah bah merde alors. Ok. Donc voilà, donc le ETCRC de base il fait ça. Ok. Donc ça c'est le prérequisite, disons, initial du système quand il boot. Et init demande ça. On peut vouloir, pardon, on peut vouloir tuner un peu l'image avant qu'elle soit finalisée. On veut pouvoir ajouter dans l'image des trucs, modifier des confs, ajouter whatever, je sais pas moi, des clés SSH, un RC, enfin bon, vous voyez l'idée, on veut pouvoir tuner l'image. Alors là il faut réfléchir en deux dimensions. On se met en mode Doc Brown. Ça là, c'est ce qui va être démarré quand l'OS boot. On est d'accord? Suivez-moi bien là. Le ETCRC, là, celui-là, c'est celui qui va être exécuté quand l'OS va booter. On est d'accord? Attends, je veux être sûr que tout le monde est avec moi là. Ce ETCRC, il va être copié dans l'image et c'est celui qui va être démarré lorsque la machine boot. On est d'accord? Bien. Si je veux modifier des trucs au moment de la création de l'image, j'ai prévu un deuxième step qui s'appelle post-inst. Et ça, c'est des trucs qui vont être exécutés pendant la génération de l'image. Donc sur le host, ok, avant que l'image soit prête. Si je reprends le mkmg.sh, vous allez voir. Voilà. Hop. Je vais regarder s'il y a un répertoire post-inst dans le service. Et s'il y a un répertoire post-inst, je vais exécuter ce qu'il y a dedans. Ok? On va pas rentrer dans les détails, mais j'exécute les scripts qui sont dedans. Alors, attention, 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 attention si vous voulez jouer avec ça.
ce qui se trouve dans le répertoire post-inst, premièrement, est exécuté sur le host au moment de la génération de l'image. D'accord? Deuxièmement, est exécuté en route. Donc attention quand vous faites des scripts post-inst à ne pas mettre un slash là ici devant. J'ai failli faire 2-3 conneries. Ici là, on est dans post-inst, on est relatif à MNT. D'accord? Voilà, exactement, système d'expert D. Le bon moment pour nettoyer l'image avec un petit RM ou RF slash. Donc, attention. Dans post-inst, tout est relatif à MNT. Ne mettez pas de slash. Donc, ce que je vous propose, regardez ce qu'on va faire. On va le faire ensemble. Bon, je sens que ça va s'étendre sur plus d'un épisode là. Mais ce qu'on va faire ensemble, on va faire... Je vous propose de faire un service avec moi. Donc on va faire service. Je sais pas, live démo. Vous appelez ça absolument comme vous voulez. Et on va faire RC. On va pas mettre de post-inst pour l'instant, d'accord? Vous faites pareil que moi. Alors, je le précise dans absolument 2 millions d'endroits dans la doc. Vraiment, je le précise plein de fois. Hein. Franchement, celui qui le fait, soit il le fait. Faudra peut-être, je sais pas, faudra peut-être que j'ai un guard quelconque qui vérifie qu'il n'y a pas de truc qui commence par slash. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Donc, je vous propose de faire un petit service. Ok? Là, ça commence à vraiment être rigolo. Parce que là, on va commencer à faire vraiment des services ensemble. Donc, on va se faire un petit service live. Vous appelez ça absolument comme vous voulez, on s'en fout. L'important, c'est qu'il y a le répertoire ETC dedans. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire un petit ETC de maison. On va pas inclure Basic RC, on s'en fout. On va juste faire un petit truc bidon là. On va prendre ETC RC. Je vous rappelle que c'est ce qui va être exécuté en premier par init. D'accord? On est littéralement en train d'écrire le premier truc qui va être exécuté par init. Il y a un petit peu de pression. Donc par exemple, on peut faire echo I'm alive. Et je sais pas, par exemple, exécuter KSH. Il y a vraiment le truc le plus bidon qui soit. Hein. Faites ce que vous voulez dedans. Hein. Faites absolument ce que vous voulez. RM si vous voulez. Vous pouvez faire un RM slash, pas de problème. Salut Arnaud existe, bonsoir à tous. C'est une fin de journée de merde où le monde se lit contre moi. Maintenant, j'ai un peu l'impression d'arriver un peu en retard. T'es un petit peu en retard. Mais... vu que toi t'avais déjà, je sais que t'avais déjà git clone, small et tout, fais juste un petit git pull. Et là pour l'instant regarde, on est en train de faire notre premier service. Donc on mkdir de service live demo ETC, on se fait un petit ETC maison. Et là on vient de se faire un petit ETC RC, très très simple. Ok, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc une fois que vous avez créé votre service. Pour générer l'image, c'est très simple, c'est make service égale, là c'est live démo. Ok. Alors, je conseille toujours de faire mount arrow égale yes, comme ça vous pouvez éteindre la VM comme des gros bourrins. Et on va utiliser l'image base, enfin en tout cas le set base, qui met globalement plein d'outils, et notamment KSH et plein de trucs. D'accord? Donc là on va générer
le service base qui va être monté en read-only. Non, le service, pardon, live demo, qui va être monté en read-only et qui est calé sur le set base. Hop. Voilà. Donc là, j'ai une image qui s'appelle live demo machin. Alors, je vais la mouver dans Images, comme ça c'est propre. Et là, vous pouvez faire, donc, par exemple, Ramcam qui dit make Carnfetch. Carnfetch, t'as plus besoin de le faire une fois que tu l'as. Hein. Make Mount Hero égale yes base. Ah oui, là tu. Alors attends. Non. Ça, alors attends. Ramcam, là tu viens juste de reconstruire base en fait. Ah, c'est un petit résumé. D'accord. Autant pour moi. Donc là, je vais bouger live demo. Ah oui, non. Live demo. Bah putain, t'es où là? Ah non, mais je l'ai déjà mouvé. Ouh. Ah oui, ça fait tard quand même. Ok, il est déjà dans. Ouh là là. Voilà. Ah oui, non, c'est ça, je voulais faire start. Donc. Non, mais c'est pas si fort, hein, mais. Non, mais c'est du vin. Hein. Du vin, c'est mon petit vin post-dîner avec vous tranquillement. Donc, on fait un petit start NB. Vous avez créé votre image, hein, votre image perso. Alors, ok, je vous remets la dernière commande, c'est en fait make service égal le nom du service que vous avez créé, donc globalement du répertoire. Hein. Mount Hero parce que je veux que ce soit en read-only et je me cale sur le set base. Du dit alors mon service live demo et c'est bien exécuté, Echo ça marche. Par contre après il y a une flopée d'erreurs. Boot file scriptor qui va. Ah tiens, c'est bizarre ça. T'as bien fait Mount Hero égale yes parce que bad file scriptor c'est moyen ça. Hein. Alors système d'expert D, si te crée base à M204, c'est que tu as mal écrit service parce que l'image va avoir le nom du service. Alors, lateral use, in can add. Ouh. Est-ce que je pourrais mettre plusieurs services dans service? Non. Pour le moment, ça fait juste ça. Là, hop, ça va générer le service qui est là. Non, mais alors c'est bizarre qu'il manque des devices. Hein. Salut Ponceto. Ah, tu arrives, oui, tu arrives à un moment sensible. Oui. Alors, make service égale fdemo, Montero, base, ouais, c'est pas mal ça. Ça crée bien ça. Attends, j'ai pas encore booté, hein. ça se trouve, ça merde ici aussi. Hein. On va essayer. Moins i, image, live demo, plop, moins k, kernel, netbaseball. Ben, moi ça marche. Alors. Ah, hey, il n'y a pas eu de magie, hein. Vous avez vu ce que j'ai fait, hein. Martalius, ça marche. Système D, expert D, ok pour moi. Elle donne et pareil. Est-ce que tu veux que je te fasse un TLDR, Ponceto? Hardware, ok ici aussi. Marty McFly, ok. Ok, donc vous avez vu. Ok, alors un petit TLDR. Ponceto. On va faire un speedrun. Premièrement, git clone. En plus comme ça on va voir si ta machine est rapide. Git clone de smallbsd. C'est numéro 1. Une fois que tu as git clone, make kern fetch qui va aller fetch le kernel small chez moi.
Une fois que tu as ton kernel, tu vas faire make mount arrow égale yes, enfin y, base qui va te créer une route image minimale avec le set base de NetBSD. Une fois que tu as ça, tu move. Alors tu mkdir parce qu'il est pas par défaut, mkdir images et tu move base amd64.img dans images. Une fois que tu as mové ça, tu fais point slash. Alors c'est vrai qu'il n'aime pas le point slash lui. startnb.sh -k kernels netbsd small. Donc tu dis quel kernel tu vas booter. -i pour l'image. Images base amd64.img. Voilà, ça c'est le TLDR. Une fois que tu as booté, nous t'enjoignons à nous dire le kernel boot time. Et tu quittes en faisant CTRL A puis X. Et ensuite tu vas faire ta propre image. Et auquel cas tu seras presque up to date. Ok, donc on est pas mal à avoir créé ça. Donc c'est bien. Là on a créé notre image avec le set base. On a fait un petit RC des familles. Maintenant, ce qu'on va faire, donc dans service live demo, comme vous l'avez créé, vous allez me créer un petit répertoire mkdir le 1 post inst. Voilà. Et là-dedans, vous allez faire un petit script shell qui va être exécuté à la création de l'image. Attention. Warning.sh. Vous appelez ça absolument comme vous voulez, du moment que ça se finit en .sh. Toto.sh, rmrf.sh, comme vous voulez. Alors, bin sh. Et on va faire echo, je sais pas, warning I as powers dans, attention à ne pas mettre un slash, attention, on est relatif à MNT qui est le point de montage de l'image. Donc on va mettre ça dans, je sais pas moi, bah tiens non, directement dans le route. On va faire is warn. Alors qu'est-ce qui va se passer si je fais ça? Vous allez voir. Donc là j'ai fait mon petit script post-inst là. Ouais, ça par contre je piche pas ce que ça, d'où il sort là, d'où ils sortent les bad file descriptors là. Essayez de booter peut-être avec je sais pas c'est quoi la RAM par défaut là. Non. Ça doit être 128 MB je pense. Gna, 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 gna. Même. « 256. Ouais non, 256 MB c'est largement assez hein. Latéral des devices n'ont pas été faits. J'ai raté un bout du live la semaine dernière. Non, 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 mais les devices, lorsque c'est init, le init qui démarre, ils sont créés automatiquement. Non, 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 c'est pas dans le make. En fait, c'est... Attends. Ah non, ça devrait marcher ça. Non, puis en plus, il y en a certains chez qui ça marche. Par contre, etcrc.conf is not configured, ça c'est bizarre ça. Pourquoi tu... Comment ça se fait que t'es passé en mode multi-user? Ça fait CTRL-C? CTRL-D? Tu devrais pas du tout passer en mode multi-user. Ah, à moins que tu n'aies pas
mis un shell quelconque ou un truc qui fait arrêter l'exécution. Ah, bah oui, 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 évidemment, c'était que avec Nitro, oui. Init, lui, va appeler mecdev, qui va monter un TMPFS et va générer tous les devices lui-même. Alors, est-ce que vous m'avez fait un petit post-inst là, avec ce que vous voulez dedans? Faites attention de ne pas mettre de slash si vous faites des trucs. Hein. Ah, ok, c'est ça votre erreur. En fait, ok. Ben oui, parce que si on est obligé de... Ah oui, c'est possible ça. Est-ce que... Non, le chmod music devrait pas être nécessaire parce que je fais un SH du script. Oui, alors ok, j'ai compris. Si vous ne mettez pas un programme quelconque qui arrête la suite de l'exécution, vous allez sortir de RC. Et on va attendre quelque chose derrière. Normalement, RC, ce qu'il fait, c'est que derrière, il va exécuter ce qu'il y a dans RCD, les services, et il va s'arrêter sur Getty, il va s'arrêter sur plein de trucs. Ok? Vous, si vous mettez pas au minimum un shell, ou par exemple un serveur SSH, spoiler, vous allez exiter de RC. Et après RC, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben il y a le néant, il y a le vide, il y a le void. Et exactement, ça va faire une erreur si vous faites un exit du KSH dans lequel vous êtes. C'est intéressant d'avoir fait cette erreur parce que du coup vous comprenez. Ok, donc là j'ai fait un petit post-inst là bidon. Donc je vais refaire mon image. Hop. Live démo. Salut Dotcoin. Hop. Voilà. Coucou maman. Je passe à la télé. Donc voilà. Donc là je refais mon image avec un petit post-inst. Ok. Post-inst qui normalement me crée un fichier iswarn. Et alors, donc j'ai toujours le MLive. Et normalement dans slash, j'ai pas iswarn. Pourquoi je l'ai pas? Ah, parce que je l'ai pas bougé dans Images. Live démo dans Images. Ah, très joli, très, très bon message de start, la Terluse. Bravo. Hop. Voilà. Et normalement, maintenant, voilà, iswarn. Hop. Warning AES Powers. Ok. Donc, est-ce que vous pigez les deux dimensions là? Vous avez une première dimension qui est mon service. Je peux ajouter des trucs dans l'image pendant que je la construis avec le répertoire post-inst. D'accord? Et je peux modifier. Bah oui, tu peux. Alors non. Ah oui, non, pardon. Ok, tu réponds à Zel. Donc tu peux modifier ton image en ajoutant des trucs dans post-inst. Deuxième configuration, disons, possible pour le service, bah, ce qui va être démarré. Ok, donc typiquement, service dans ETC RC, là c'est ce qui va être démarré lorsque la machine va booter. Ok? Est-ce que tout le monde est en ligne? Est-ce que tout le monde pige les deux dimensions de configuration de la micro VM?
Hardware qui dit tout est up and running. Ramcam, c'est ok. Oui, post-inst, tout à fait, pour les fichiers de conf. Xales qui dit j'ai rien suivi. Ipelo qui dit je viens d'arriver sur ce live, si tu peux expliquer le contexte. Alors ça va être compliqué là parce qu'on est sur 3 semaines de contexte. Le contexte c'est qu'on est en train de créer des mini systèmes d'exploitation de toutes pièces. Ah bah oui mais les gars si vous êtes... y a les replays. Je peux... Alors... Je veux bien faire des petits TLDR à chaque fois, mais je peux pas réexpliquer les épisodes précédents à chaque fois parce que sinon on passe 2 tiers du live à refaire le live précédent et du coup ça fait chier les gens qui étaient là quoi. Donc les lives sont tous en ligne sur YouTube, tous. Et là à la limite, encore une fois, je peux refaire le TLDR que j'ai fait il y a quelques minutes. Si vous voulez vous remettre à flot rapido. Donc je refais git clone. Va peut-être falloir que que j'ai un fichier avec tout ça direct. Boom, git clone. Make kern fetch. Make mount arrow égale yes base mv base amd64.img dans images et à partir de là startnb.sh-i images base amd64.img -k kernels hop netbsd-small. Voilà, c'est vraiment le plus petit TLDR des TLDR. Ok, est-ce que... Ok, donc a priori c'est clair pour tout le monde les 2 steps de configuration. Mais kernfetch ne fonctionne pas chez moi. Oh bon. C'est bizarre ça. Ça fonctionne pas, ça veut dire quoi? Alors Phaléon qui dit j'ai le Alive mais pas le Aspower. T'as bougé parce que j'ai fait l'erreur tout à l'heure. T'as bougé l'image dans l'image nouvellement créée dans Images? Ben non, mais il y a un readme, mais c'est un readme plus large sur tout le truc quoi. Non, mais le mec kernfetch il est là depuis très longtemps, hein, il devrait l'avoir. Qu'est-ce que ça te dit quand tu fais make kernfetch? Parce que surprise, bon, truc qui marche pour tout le monde, mais juste pas pour toi, il doit y avoir un... T'as bien ajouté hein, et ça s'appelle bien ton service / post-inst. Ah bah oui, il faudrait faire l'image les gars, bah oui. Lorsque tu crées lorsque tu modifies ton service, il faut la refaire. Parce que tu refais l'intérieur de ton image. Et tu recrées le disque en fait. Oui, alors c'est vrai que sinon, comme dit Marty McFly, il y a Docs, YouTube Script, ITEC Ah bah oui, mais alors, make command not found, là les gars, j'y peux rien là. Enfin, apt-get install build essentials. Alors, donc ce qu'on vient de voir, c'est que on peut modifier le contenu de l'image et modifier comment elle boot. D'accord? Donc, ah, t'avais pas pool, mais le kernfetch il est super vieux. C'est ça. Arnaud existe? Ah non, il répond à Frontwood, ok.
Donc, vous avez compris que on a plusieurs angles pour modifier le contenu des images. D'accord? Salut Dominix. Dominix qui vient de tout rattraper, joli. Ah, du UMS, pas mal, joli, 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 joli. Et donc là, pour l'instant, ce qu'on a démarré, c'est un shell. Mais vous comprenez bien qu'on peut démarrer absolument ce qu'on veut. Latéralus, mais... Ah oui, non, mais alors attends les gars, oui, mais non, mais ouais. Après, si vous utilisez des outils, je vais pas utiliser des mots là quand même. Mais enfin voilà. Oui, alors Rogue One, t'es sous quel système? Si t'es sur une Debian ou dérivé, apt install. C'est dans le transcript hein, si tu regardes. Install lib archive-tools. Et si t'es sous Arch, c'est pacman moins je sais plus quoi, libarchive. Ah, Xalès, non, pitié, ça va probablement arriver. Hein. On peut démarrer absolument ce qu'on veut. On peut démarrer, mais complètement Treggy. Alors, si on peut démarrer un shell, on peut démarrer absolument ce qu'on veut. Et par exemple, alors Fedora, ça doit probablement être pareil, DNF install, ça va être DNF install lib archive-tools à vue de nez. Hein. Sauf s'ils ont appelé ça comme... Ah oui, depuis un petit moment, c'est fini. Je crois. Hein. Alors, je suis pas super au fait des rédateries, mais il me semble que ouais, ça fait un petit moment que c'est plus... faut utiliser DNF. S'ils ont fait ça, Rogue One, s'ils ont fait ça comme Arc, c'est libarchive tout court. Donc, ta mère fait du Red Hat en enfer. Bon, c'est tôt, je veux savoir en combien de temps tu bootes. Ok, donc. Pourquoi j'ai appelé ça des services? Bah parce qu'à la base, moi je pensais que ça allait servir juste à lancer des services. Et par exemple, j'ai fait un service SSHD. Et dans ce service SSHD... Ah merde! Ok, ok, pas de problème, pas de problème. Bon, c'est tout, il dit, attends, j'ai eu un problème d'hôtel, je suis en déplacement. Donc dans ce service... Donc, alors, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire. Hein. Sauf que je crée un autre service. Et alors, normalement, vous l'avez, hein, si vous avez Git clone ou Git pull récemment, vous l'avez celui-là. Et j'ai un post-inst qui s'appelle Keygen, qui, comme son nom l'indique, crée les clés SSH qui sont nécessaires à l'exécution de SSHD. Alors j'ai piqué ce while loop dans le etc RCD SSHD de NetBSD. On peut parfaitement faire ça à la mano si vous voulez. Hein. C'est tout à fait possible de refaire ça à la mano sans le while, avec juste un SSH keygen, machin, etc. Bon, voilà, après c'est assez stylé la façon dont ils le font.
Alors, pour ceux qui ont envie de progresser un peu en shell, je vous conseille quand même la lecture des scripts RCD NetBSD et en particulier du ETC RC SUBR, donc subroutines. Il y a des trucs là-dedans qui sont bien sympas. Alors du coup, bon voilà, on génère les clés SSH. Je crée un fichier etc rc.conf. Regardez bien, j'ai pas de slash. Hein. etc rc.conf, c'est relatif à MNT. Dans lequel je mets SSH flags égale -d parce que je veux pas que SSHD passe en background. Je veux que SSHD garde la main. Ça va être le processus qui va garder la main. D'accord? Attends, tu sais quoi, regarde. Xales, je vais te filer ce qu'on a filé aux autres. Regarde. Hop. Voilà. Hop. Et tu vas à partir de... make... Ah, ok. Non, mais ça peut. Boum. Donc là, ici, ce que je veux, c'est que SSHD garde la main. Je veux pas qu'il background. Bah parce que c'est pas un démon que je veux là. Le SSHD, c'est le service qui va démarrer. Je veux pas un shell. Je veux pas Getty. Je veux pas. C'est pas un OS complet avec des trucs. Non. La VM, elle va démarrer SSHD et elle va garder la main sur SSHD. C'est tout. C'est tout ce que je veux que fasse cette VM. Donc je passe en flag de SSHD, moins grand D, pour qu'il garde la main. Et moins grand E, c'est pour avoir les logs sur la console. Et dans la foulée, parce que je veux pas de problème de timeout, de résolution, machin, dans la conf de SSHD, dans la VM, donc relatif à MNT, hein, pas de slash, je rajoute un useDNS no. Je reviendrai sur cette partie-là après. Ok, mais globalement, j'ajoute j'exporte mes clés publiques. D'accord? Donc là, tout ça, ça va être écrit dans le file system. Maintenant, donc ça prépare l'image. D'accord? Maintenant, mon ETC RC. Alors celui-là, je pense on va le commencer maintenant, puis on va le continuer la prochaine fois. C'était absolument écrit, Hazel, que j'allais faire des images dans ma vie. Alors, je rappelle que 37 ms. Mais Ponceto, t'as un 386. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es en économie d'énergie et tu pédales sur un vélo à côté pour lui donner l'électricité? Non mais c'est pas mal en vrai. C'est pas mal. Je suis là, je lui mets la pression à Poseto pour qu'il boot et tout. Et puis je suis là et je lui mets une douille. Non mais par contre je suis curieux de savoir c'est quoi ton CPU. 1, c'est quoi ton CPU? Et 2, quel est ton gouverneur de CPU? Si t'es en performance, en power save, ou on demand. Curieux. Ah, t'es pas en performance. Ouais, ok. Dans ce cas-là, c'est bon. Dans ce cas-là, c'est normal. C'est parfaitement normal et c'est à peu près ce que j'ai aussi sur un laptop si je suis pas en performance. Ok, donc je rappelle. Haribos qui demande Poseto, c'est un PDP combien?
Je rappelle que l'objectif c'est de démarrer. Enfin l'objectif. J'aime bien l'idée de démarrer les VM en read-only. Surtout pour une VM qui va spawner un SSH et le client je le truste pas 100%. Mais, allez, concentrez-vous sur les 5 dernières minutes là. Mais, le problème, c'est que si on démarre en read-only, ça va être compliqué pour ajouter un user et créer des clés, etc., etc. Parce que je vous rappelle que ici, ici, on prépare le file system, mais là, je suis en train de créer l'image sous un Linux. Exactement, Xales. Et sous un Linux, je peux pas faire, je peux pas créer les users dans la VM parce que c'est pas la même méthode. Il n'y a pas PWD MKDB. Avec moins V au démarrage, je passe de 8 ms. Attends, comment ça 8 ms? Ah oui, 13 ms. Ah oui, joli Ponceto. Ah bah voilà, ouais, dans la même performance, ça change tout. Attends, Ramcam, bon, attends, on verra, parce que non, ça m'intéresse là. 8 ms, ça m'intéresse. Ouais, l'image, on la crée sous Linux. Donc, et évidemment, je veux pas SSH root. Hein, on va pas faire un SSH, une micro VM SSH dans laquelle on SSH en route, ça sert à rien. Mais donc le user, faut le créer quand on boot dans ce cas-là. Mais si on boot en read-only, ça va être compliqué d'ajouter un user. Et c'est là où, et ça va être le pseudo cliffhanger de cette session, c'est là où il y a petite astuce. Où on va mounter les répertoires dont on va avoir besoin en TMPFS, sauvegarder le contenu du répertoire ETC qu'on a créé, mounter un ETC en TMPFS à nouveau et restaurer le contenu du ETC. Uniquement après ça, on pourra créer le user et faire tout le reste pour avoir un serveur SSH qui tourne et qui accepte un utilisateur. Alors, on va se faire un petit spoiler avant de se quitter, que vous pouvez faire chez vous parce que normalement ça marche. Si vous faites ça, StartNB, puisque elle est déjà, cette machine est déjà configurée. Si vous faites ça, normalement, vous devriez avoir ceci. Et normalement, vous devriez pouvoir faire SSH -P. Je crois que je l'ai mis sur le 20-22. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Bim. SSHD. Ah oui, non, pardon, il faut la faire. Oui, non, mais oui, bien sûr, il faut la faire l'image. Hein. Donc, make service égal SSHD. Mount. Voilà, exactement, Ribose. Mount arrow égale yes base. Et ça va vous générer l'image. Vous la bougez, donc SSHD amd64.img dans images. Et après ça, vous lancez ceci. Hop. Voilà. Oui, ça, 22. Donc, avec ça, vous faites un petit
SSH -P 2022 SSH at localhost. Et alors par contre, ah oui, parce que là j'ai pas de clé, sur cette machine. Mais normalement vous avez un SSH qui écoute. Et voilà les petits amis. Donc CTRL AX et sans problème parce que c'est une machine read-only. Donc on peut parfaitement la quitter comme des gros ports. Et oui, et la semaine prochaine, on verra comment... Alors vous pouvez déjà le faire, hein. 11 ms, fuck? Sérieux? Alors vous pouvez... Bon, je spoil un peu, mais vous pouvez déjà le faire en fait, le port knocking, parce que j'ai déjà mis, en fait, vous mettez... Alors c'est spoil, hein, on verra la semaine prochaine comment ça marche, mais on peut faire ports égale, alors par exemple 2000, 3000, 4000, / contribs knock, et là ça va attendre en fait qu'on fasse un port knocking, c'est-à-dire je vais faire par exemple nc-w0 localhost 2000. Hop, ah, il m'a entendu une fois. 3000, ok. 4000, hop, c'est bon. Ah merde. Ah putain. Bah oui, j'ai pas mis le service. SSHD. Hop, je le refais. Faut mettre le service, c'est knockd et le service derrière. Donc, je refais. 2000, 3000, 4000. Bah dis donc, on va te faire enculer toi, qu'est-ce qui t'arrive là? J'ai peut-être fait de la merde dans le script que j'ai fait un peu à l'arrache tout à l'heure. Gna gna gna. Ah oui, j'ai fait de la merde, dis donc. Attends. Ah bah oui, j'ai fait de la merde. J'ai oublié, j'ai totalement oublié de faire ceci. Service égale %1. C'est bizarre, j'ai vraiment l'impression de l'avoir fait, mais... Attends, on va juste vérifier. Et je push ça. Normalement, ça devra le faire. 2000, 3000, 4000. Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, donc j'ai oublié de... Alors, ça date de ce matin. Hein. Ouais, c'est service égal. Service égal $1. Donc bougez pas. Hop. Git. Commit-m. Services. Hop. Voilà. Git pull. Le cliffhanger de Sadik, c'est clair. Voilà, git pull. Normalement, vous devriez pouvoir faire ceci. Ah, c'était du, c'est du live de live. Hein. Hop. Et donc là, vous faites un petit netcat sur le port 2000, 3000, 4000. Hop, boum, boum, boum. C'est parti. Et il ouvre le SSH. Et on peut SSH localhost. Voilà. Et voilà. Ah, et si vous refaites 2000, 3000 et 4000, il va killer le SSH. Donc c'est le port knocking à l'envers. On va revenir là-dessus la semaine prochaine. Mais au moins vous avez vu que ça marche. Et ouais, je vous expliquerai l'histoire du QEMU 9. En fait, il y avait un bug dans les QEMU version 9.0 et 9.1. Mais je vous expliquerai ça. Les Lucinos, il faut que je détache
C'était très cool, j'espère que vous vous êtes amusés, vous avez appris à faire un service Small BSD, ça c'est vraiment très très cool. Amusez-vous, faites des trucs avec, faites-moi des contribs, des docs, ce que vous voulez, ça me fait trop plaisir. Et voilà, rendez-vous là. Alors non, pas rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y a ma soeur qui vient et on va faire une petite chouille ici à Valence. Donc je pourrais pas faire de live, mais on se revoit dans 2 semaines et bon, on va continuer. On va continuer sur cette petite lancée là, puis on va rentrer un petit peu plus dans le détail des services. Ok? Gros bisous. Bonne soirée à toi. Et oui, ce sera retour le mardi. Hein. Bonne soirée à vous. Bonne fin de semaine.